6e épreuve du championnat d'Europe d'autocross de ce calendrier qui comptera bien sûr 10 épreuves avec nos pilotes français qui encore une fois ont fait le job. Ils figuraient parmi les favoris et vous allez voir à la vue des résultats qu'ils ont fait le boulot sur ce circuit très très impressionnant et véritablement typé autocross sur lequel les pilotes français et européens se sont régalés. On écoute tout de suite les mots de Ludo Jo, président du comité des fêtes. Oui, une édition exceptionnelle, elle n'est pas finie. J'espère qu'elle va encore très bien se passer puisqu'il reste quand même toutes les demi-finales et les finales, dont il reste encore, je crois bien, si je ne me trompe pas, des troisièmes manches, oui. Donc, mais pour l'instant, ça se passe super bien. Ça se passe super bien, le temps est avec nous, le circuit, on arrive à le maîtriser, on arrive à maîtriser la poussière, on a vu de très belles manches, donc j'espère que ça va continuer. Et un petit peu de chauvinisme, j'espère avoir une Marseillaise. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces moments forts qu'il y a eu aujourd'hui sur la piste ? De très belles manches, de la simplicité, de l'enthousiasme, le public qui gueule, tout ça c'est magnifique. Beaucoup de bénévoles t'aident pour l'organisation de cette épreuve. Oui, beaucoup de bénévoles puisqu'il y a au moins 500 bénévoles. D'ailleurs, si vous les rencontrez, ils sont tous en maillot jaune. Un simple sourire et un petit merci, ça leur fera énormément plaisir et à moi, ça me fera plaisir. Junior Buggies werden präsentiert in diesem Jahr von Fast and Speed. Voilà, Ludo Jo, bien sûr, président du comité des fêtes, organisateur de cette épreuve du championnat d'Europe d'autocross. La division junior buggy avec Jakub Novotný, bien sûr, la révélation de l'édition 2017, le jeune pilote tchèque qui s'est lancé en pole position de cette finale. Le voici sur cette grille de départ aux côtés de Bart van der Putten sur le châssis Fast and Speed. Et puis tout à fait sur la droite de votre écran, c'est Javier Braro, ce nouveau pilote espagnol au volant d'un châssis Alpha Racing rose fluo. Sa machine est vraiment superbe, vraiment un nouveau pilote bourré de talent qui vient nous rejoindre cette année sur ce championnat. On le voit ici à la lutte avec Bart van der Putten. Bart van der Putten qui s'est offert la victoire la dernière fois du côté de Nova Paca. Retour à la finale avec les garçons et les filles qui sont lancés sur cette finale ici avec notamment la pilote espagnole Ares Laoche. Le voilà, Javier avec la monoplace rose à la lutte avec Bart van der Putten. La tête de la course, c'est Jakub Novotný, bien sûr. Voilà, le point serré pour le jeune pilote. Il était le Benjamin l'an passé. Ce n'est plus lui désormais, c'est le jeune Daniel Pitloun qui est le Benjamin dans cette division. C'est Timofey Ovcharov qui est en tête devant Juste Grenchis et Bart van der Putten. A noter que Juste Grenchis n'a pas pris part aux phases finales pour casse moteur. La division Touring Autocross avec ses voitures type Esprit WRC avec Václav Fejfar, bien sûr. Le pilote tchèque originaire de Nova Paca qui s'est lancé en pole position. Et regardez le départ un petit peu chahuté encore une fois avec Otakar Viborny sur la Mitsubishi Mirage. Et regardez, c'est Martin Samoil qui va réussir à s'infiltrer à la deuxième place. Attention dans la remontée avec Otakar Viborny ici à la lutte avec Martin Samoil. Les deux pilotes Skoda qui entourent désormais la Mitsubishi Mirage du pilote tchèque. 3 pilotes tchèques aux 3 premières places, alors qu'à la 4e place, ici vous découvrez Bart de Haas, le pilote hollandais sur cette magnifique Skoda. Un nouveau pilote dans cette division là, on peut le saluer, ils sont trop rares. Voilà la victoire de Václav Fejfar qui remporte sa 5e des 6 épreuves cette saison, en tête du classement général provisoire devant Martin Samoil et Adrian Bulle. Otakar Viborny est 4e et Grit Enersdorf, la seule féminine, est à la 5e place. La division Buggy 1600 avec Steven Laubar, le vice-champion d'Europe en titre. Ici, Petr Nicodem, le champion d'Europe en titre avec son numéro 101 pour le pilote de Prague en République tchèque. Et c'est le départ de la première demi-finale avec Vincent Mercier, bien sûr, sur le Fast and Speed à la première ligne. Regardez avec le Fast and Speed orange et c'est lui qui vire en tête alors que derrière, on le voit, Petr Nicodem est à la lutte avec un autre châssis Fast and Speed jaune. Ce châssis Fast and Speed jaune, c'est celui de René Mandel, le pilote allemand qui signe son retour à la compétition cette saison. Le public français l'a retrouvé avec grand plaisir, mais l'homme de la situation, c'est bien Vincent Mercier, juste devant Petr Nicodem, alors que derrière, la lutte fait rage, notamment avec Steven Laubar, juste devant René Mandel. Milan Vaniek est là également avec le numéro 103. Attention, Kevin Peters, les Français avec Thomas Christol et Florian Guilini que j'aperçois également Benoît Drouin et Nicolas Briand. Mais Vincent Mercier fait la course en tête et tient la pression qu'est en train de lui mettre le champion d'Europe en titre, à savoir Petr Nicodem. Petr Nicodem qui n'a rien pu faire ce week-end pour aller chercher le double champion de France en titre, à savoir Vincent Mercier. Et regardez derrière, voilà, on l'aperçoit, Milan Vaniek parti à la faute là, à la suite d'un contact avec Kevin Peters.
Thomas Christol ensuite est là et Florian Guilini qui lui eh bien, découvrait, c'était son baptême pour le jeune pilote d'Avignon. Et la victoire de Vincent Mercier devant Petr Nicodème et Steven Laubar pour cette première demi-finale. Les supporters tchèques qui avaient fait le déplacement. La deuxième demi-finale avec Marcel Schrauer, la véritable révélation de ce championnat 2018 pour le pilote allemand, deuxième sur le circuit de Nova Paca. Markus Wiebeler, celui que vous connaissiez déjà, qui participe au championnat d'Europe d'autocross pour la troisième saison consécutive. Et puis Gilles Labrosse, il est là, le pilote français, l'Auvergnat, qui fêtait son anniversaire ce week-end du côté de Saint-Georges-de-Montaigu. Eh bien, c'est l'homme du week-end, véritablement, performance exceptionnelle pour le pilote Auvergnat. Et regardez, eh bien c'est lui qui s'élance en tête à la lutte avec Damien Crépeau. Il est là, bien sûr, le pilote vendéen lui aussi, un des favoris de ce week-end avec le châssis propulsion, alors que derrière ça se chahute un petit peu. Et c'est Markus Wiebeler, justement, qui est resté au carreau, le pilote allemand sur le châssis Trackline. Alors que Gilles Labrosse fait la course en tête là devant Damien Crépeau et Marcel Schrauer. Regardez-le à la lutte avec le leader actuel du championnat de France, à savoir Damien Crépeau. Et c'est passé pour Marcel Schrauer. Alors que Gilles Labrosse maintenant doit tout faire pour tenter de contenir les attaques des pilotes allemands derrière lui. Alors que juste derrière, eh bien, Damien Crépeau, Émeric Martineau est là aussi. Et Émeric Martineau devant Tony Feuillade et Florent Vincendo. La renaissance de Florent Vincendo, le pilote vendéen, ambassadeur des châssis propulsion lui aussi, qui nous avait fait défaut depuis ce début d'année, eh bien est venu nous rejoindre du côté de Saint-Georges-de-Montaigu. Et quelle bonne idée pour le fils du triple champion d'Europe d'autocross qui rejoignait les phases finales. Retour à la course ici avec Damien Crépeau et Émeric Martineau à l'image, les deux pilotes de La Roche-sur-Yon, les deux voisins qui se sont retrouvés ici à Saint-Georges-de-Montaigu. Regardez Marcel Schrauer, Damien Crépeau à la 3e place, la 4e place pour Émeric Martineau, la 5e pour Tony Feuillade, la 6e pour Florent Vincendo. Florent Vincendo juste devant un autre pilote allemand, à savoir Marvin Holzleitner. La redescente avec Gilles Labrosse, avec Marcel Schrauer, avec Damien Crépeau, avec Émeric Martineau, avec Tony Feuillade, Florent Vincendo, Marvin Holzleitner. Et derrière, Virginia Bonhomme, voilà. Allez, coup de théâtre, regardez, avec Damien Crépeau qui est au ralenti. Damien Crépeau au ralenti qui doit laisser le gain de la 3e place à Émeric Martineau. Mais attention, puisque ça ne profite pas à Florent Vincendo, puisque c'est Marvin Holzleitner qui est venu s'intercaler à la 5e place. Allez, Florent Vincendo qui doit absolument rejoindre. Et c'est, regardez, avec Marcel Schrauer qui est parti à la faute maintenant. Marcel Schrauer, il a cassé le train avant et Florent Vincendo, voilà, c'est passé. Florent Vincendo qui arrache sa qualification pour la grande finale. Regardez, quelle triste image. Marcel Schrauer et Damien Crépeau, deux des favoris ici restés au carreau. Et regardez le départ musclé de cette division Buggy 1600 avec Gilles Labrosse qui confirme qu'il a bien compris les techniques d'attaque européenne et l'intimidation européenne pour le pilote auvergnat qui là n'a rien cédé sur le départ face aux champions d'Europe en titre, à savoir Petr Nicodème. Regardez-les en caméra embarquée avec cette partie sinueuse là sur le circuit de Saint-Georges-de-Montaigu, ce virage à l'intérieur qu'il faut absolument bien négocier. Et regardez, Petr Nicodème là qui vient bloquer sa roue véritablement dans la monoplace de Gilles Labrosse. Regardez, il le serre contre le talus, mais Gilles Labrosse ne lâche rien. Gilles Labrosse ne lâche rien et continue de se battre. Et pendant ce temps-là, eh bien, on a aperçu Thomas Christol, un vainqueur l'an passé ici, qui s'est infiltré, le jeune pilote toulousain. Alors que c'est un autre Toulousain qui fait la course en tête, à savoir Vincent Mercier devant Émeric Martineau. Thomas Christol est à la 3e place, la 4e elle est pour Gilles Labrosse. Exceptionnelle la performance des pilotes français encore une fois sur cette épreuve de Saint-Georges-de-Montaigu. Alors que Florent Vincendo n'aura pas pu résister aux attaques du champion d'Europe. Vincent Mercier en tête devant Émeric Martineau, un Vendéen à la 2e place ici dans son jardin. La 3e place pour Thomas Christol, la 4e pour Gilles Labrosse, toujours à la lutte les garçons. Pas de changement avec Vincent Mercier là qui soigne ses trajectoires. Il l'attend depuis longtemps cette victoire. Il l'attend depuis longtemps. La deuxième partie de la course emmenée par Gilles Labrosse. On est en caméra embarquée avec Petr Nicodème, le champion d'Europe en titre, menacé par Kevin Peters, le pilote luxembourgeois. Le pilote luxembourgeois avec les deux moteurs de Triomphe embarqués dans sa monoplace. Voilà, Gilles Labrosse toujours qui résiste aux attaques du champion d'Europe en titre. Et regardez Kevin Peters là qui vient déborder Petr Nicodème. Je peux vous dire que ça secoue, mais les pilotes se sont régalés. Vraiment, ils étaient unanimes. Un vrai circuit d'autocross, alors que malheureusement, on l'aperçoit, c'est Émeric Martineau, la chahuté, victime d'une crevaison. Le week-end s'est bien passé dans l'ensemble. Je fais la pole au chrono, je gagne mes 3 manches. Donc vainqueur au cumul des 3 manches. Et je gagne ma demi-finale et ma finale. On a fait des super départs, ça a été super.
Performance exceptionnelle que celle de Vincent Mercier qui s'impose ici devant le public venu en nombre, mais c'est Petr Nikodem qui prend la tête du championnat devant Kevin Peters, Michael Budelmeier, Marvin Holzleitner et Markus Wibeler à la 5e place. La division Super Buggy avec de nombreux participants français là encore ici ce week-end. Radek Jordak à l'image. Regardez Mike Bartelen là, celui qui est arrivé en leader de ce championnat, est bien victime ici d'une casse de train avant le jeune pilote hollandais. Alors qu'ici c'est Johnny Feuillade qui est parti à la faute dès la journée du samedi. Décidément Johnny Feuillade, week-end noir à oublier pour le pilote d'Issoudun. Regardez, deuxième manche qualificative, casse d'un train avant là pour le pilote de l'Alpha Racing. Bernd Stube était là sur le châssis Alpha Racing après 8 titres au volant des châssis Fast and Speed. Il a choisi un châssis Alpha Racing. Florent Tafani est là, le pilote Fast and Speed désormais, le pilote lyonnais qui enfile ses lunettes. Terry Callaghan, le pilote hollandais, 3e course de la saison pour le pilote hollandais au volant de cette machine. Allez, c'est parti pour le départ de cette première demi-finale avec Bernd Stube. Nouvelle machine, nouveau pneumatique également ce week-end. Le pilote allemand qui me confiait, on est en France, j'ai souhaité rouler avec les pneumatiques utilisés habituellement en championnat de France. Regardez encore une fois, ce diable de Bernd Stube, octuple champion d'Europe, je le rappelle, du haut de ses 33 ans, fait la course en tête, alors que derrière, c'est Jimmy Murat, notre copain Jimmy là, qui fait connaissance avec le bouillonnant Petr Bartoš, le pilote tchèque avec son numéro 7. La tête de la course pour cette première demi-finale, toujours avec Bernd Stube devant Florent Tafani. Bernd Stube avec son numéro 1, Florent Tafani juste derrière, 4e à la lutte pour tenter de briller devant son public. La deuxième partie de la course avec Jakub Kubicek, Terry Callaghan est là à la lutte avec Christophe Périchaud. Christophe Périchaud qui aura réussi un superbe week-end là. Retour sur la tête avec Bernd Stube, le pilote allemand, sur le châssis Alpha Racing, toute nouvelle machine là. Et voilà, et coup de théâtre ce week-end, casse moteur pour le pilote allemand Bernd Stube, octuple champion d'Europe. L'aventure s'arrête ici pour Bernd Stube en demi-finale. Il laisse ainsi la place à Florent Tafani qui s'empare de la tête de cette demi-finale, alors que derrière, vous le voyez, la lutte fait rage entre le châssis Oshek de Jakub Kubicek et le châssis Peters de Christophe Périchaud. Florent Tafani, le voici qui passe maintenant sous le drapeau à damier et remporte la demi-finale. La deuxième demi-finale avec Erwin Grenchis, bien sûr, vice-champion d'Europe en titre. Germain Bousset est là, champion de France 2016. Un petit peu inquiet, souriant mais inquiet, Germain Bousset. Jérôme Maclouf est là également sur cette première ligne. Germain Bousset inquiet, victime d'une casse moteur à la 3e manche. Il est reparti avec un seul moteur. Regardez, il reste scotché sur la grille de départ, le pilote normand. Et c'est Erwin Grenchis qui prend le meilleur devant Jérôme Maclouf. Regardez, Yanis Box est là également. François-Xavier Bivot est là. Jérôme Maclouf et François-Xavier Bivot, ces deux pilotes, derrière cette lutte en demi-finale, c'est également le championnat de France qui se joue. Les deux garçons qui sont arrivés à égalité parfaite sur le circuit du Bouvreau, ici à Saint-Georges-de-Montaigu, sont à la lutte dans cette demi-finale du championnat d'Europe. Allez, Jérôme Maclouf à la lutte avec Erwin Grenchis. Jérôme Maclouf pris en sandwich là entre deux Lettons. Les deux représentants de la Lettonie étaient là dans cette division Super Buggy. Très très en forme tous les deux sur les châssis Alpha Racing. Dans la redescente, voilà, regardez, tout à fait en haut du circuit, avec Erwin Grenchis et Yanis Box, bien sûr, qui sont venus déborder Jérôme Maclouf. Mais regardez le gros freinage de Jérôme Maclouf, et il l'a repris le gain de la deuxième place. Jérôme Maclouf, attention, le petit contact ici avec Erwin Grenchis, attention à ne pas commettre d'erreur, ne pas casser un train ou bien une crevaison. Voilà, sur cette piste là, une véritable piste d'autocross ici à Saint-Georges-de-Montaigu avec une lutte acharnée. Regardez les dépassements dans tous les sens. L'autocross à l'état pur sur le circuit du Bouvreau en Vendée à Saint-Georges-de-Montaigu pour la 6e épreuve du championnat d'Europe d'autocross. Yanis Box remporte sa demi-finale devant Erwin Grenchis, crevé dans le dernier tour, et Jérôme Maclouf à la 3e place. La grande finale, mesdames et messieurs, Cocorico avec Florent Tafani qui s'élance sur cette première ligne aux côtés d'Erwin Grenchis et de Yanis Box. Attention, Florent Tafani dans les extérieurs, et regardez la bombe Terry Callaghan qui a surgi de la 2e ligne, il est là.
Et celui qui vient en tête, eh bien c'est Erwin Granchis là qui vient un petit peu bloquer Florent Tafani dans les extérieurs. Erwin Granchis, Terry Callaghan et Florent Tafani, alors que derrière, eh bien ça bouchonne. On a perdu Jonathan Bonhomme, on a perdu François-Xavier Bivot, me semble-t-il. Yanis Box également est resté, je crois, bloqué dans ce virage en haut du circuit. Regardez le monde, la foule sur le circuit de Saint-Georges-de-Montaigu. Les quelques 10 000 spectateurs présents ce week-end, eh bien, n'ont rien loupé du spectacle offert par les quelques 130 pilotes européens qui étaient présents ce week-end. Petr Bartoš ici à la lutte avec Christophe Périchot dans cette finale. On les voit encore ici les garçons avec Petr Bartoš qui fait parler l'expérience là, le multiple champion d'Europe lui aussi d'autocross dans la division Super Buggy. Et regardez avec ici Erwin Granchis qui soigne ses trajectoires en tête de la course, alors que Jérôme Maclouf là, vient d'en faire une petite et doit laisser passer Jakub Kubicek. Le double champion d'Europe dans la division junior buggy est là et bien dans le coup avec sa monoplace au numéro 6. Allez, attention, on nous signale un drapeau jaune là-bas. Erwin Granchis, Terry Callaghan, Florent Tafani, voilà pour l'instant pour les 3 hommes de tête. Ça n'a pas changé encore, mais attention, regardez, il est un petit peu au ralenti là, Erwin Granchis. Il se fait doubler par Terry Callaghan. Florent Tafani peut-être par l'extérieur. Oh mon Dieu! Oh la flamme! L'explosion pour Erwin Granchis. Le moteur en feu là pour le pilote letton. Le moteur Volvo en flamme sur... le circuit de Saint-Georges-de-Montaigu. Voilà les commissaires tout de suite qui interviennent. Voilà Yanis Box qui a réussi à l'éviter tout juste. Voilà, et bien drapeau rouge, drapeau rouge est sorti et c'est finalement la victoire d'Erwin Granchis devant Terry Callaghan et Florent Tafani. Petit moment de flottement puisqu'effectivement 75% de la course était faite. Donc on s'est arrêté au tour précédent et c'était bien Erwin Granchis qui était en tête. Erwin Granchis qui nous livre ses impressions à l'issue de la remise des prix, et bien qui nous dit effectivement Terry Callaghan était l'homme fort ce week-end. J'ai vraiment eu chaud en finale. Ce qui m'est arrivé, c'est simplement une durite d'essence qui a cassé, qui a arrosé le moteur et puis une étincelle a fini à ce que tout s'embrase. Je suis soulagé puisque le moteur n'est finalement pas cassé. Il a souffert. On aurait pu croire que le moteur avait explosé, mais non, finalement c'est simplement l'essence qui a été projetée dessus qui s'est embrasée immédiatement. Erwin Granchis, vice-champion d'Europe en titre sur le châssis Alpha Racing. Voilà, mesdames et messieurs, Erwin Granchis en tête devant Jakub Kubicek, Mike Bartelen, Florent Tafani 5e, Johnny Fayad recule à la 6e place. Attention les garçons, la lutte pour le titre, ça va s'annoncer compliqué jusqu'à cette fin de saison. Voilà, mesdames et messieurs, bien j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous pour cette épreuve du championnat d'Europe d'autocross à Saint-Georges-de-Montaigu. 6e épreuve du calendrier 2018 sur ce circuit du Bouvreau exceptionnel, un spectacle à couper le souffle. On vous donne bien sûr Air Power, Hemming, Motorentechnik, Walter Holzleitner, Gleisbau, Peters Autosport, The New Auto Shop, Luxembourg, Fast and Speed, Made in Racing, le partenaire de la division Junior Buggy.